Nous sommes aujourd'hui dimanche 6 février 2022. Nous avons comme thème ce matin, fuir la mort pour aller mourir. Quelqu'un qui fuit la mort, qui ne veut pas mourir, qui fuit la mort et que finalement, il s'en va mourir quelque part. Ce qu'il fuit, ce qu'il craint, c'est ce qui lui arrive. Ce matin, grâce à la Bible, nous allons comprendre ce que c'est que fuir la mort pour aller mourir. Le diable et les démons font les bons anges. À la mode dans certains milieux et de différentes façons. Ils n'ont pas les mêmes façons d'attaquer quelqu'un. Et la présence possible du diable et ses démons qui gèrent le monde depuis plusieurs années ont pris certaines personnes en otage comme des esclaves. Et ces esclaves, lorsqu'ils veulent s'échapper, ce n'est plus possible. C'est seulement possible lorsqu'ils prennent courage pour se confier en Jésus-Christ, lorsqu'ils n'ont plus de crainte de ces personnes, lorsqu'ils ne craignent plus ceux qui les attachent, ceux qui les menacent de mort. Et nous allons voir dans Deutéronome 27, verset 15. Deutéronome, chapitre 27, verset 15. Ici, la Bible dit: maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Amen veut dire qu'on est d'accord. Et cette malédiction s'adresse à quiconque veut défier Dieu et qui veut se confier au diable et accepter ce qui est fabriqué des mains des sorciers, des féticheurs. Parce que quand beaucoup quittent ici l'Europe, ils s'en vont dans leur village, c'est la première des choses qu'on leur propose. J'ai même reçu cette proposition moi aussi. J'ai été au village et il y a le petit frère de ma mère qui est venu me saluer. Il n'a pas d'autre causerie que ça. On a été en guerre nocturne. Vraiment, on a tué comme des mouches. Alors, tu sais, la seule chose actuellement que tu peux faire, c'est de te protéger. Parce que le monde va mal. Et les sorciers dans ce village-là sont trop. Et ils n'aiment pas ceux qui viennent de la ville. Ils veulent détruire leur vie. Donc quand tu arrives comme ça, moi je me propose à t'aider. Je vais t'aider. Et je vais t'envoyer des choses, si tu le veux, qui vont te protéger. Automatiquement, j'ai vu que Satan a envoyé une délégation chez moi. Il a envoyé un disciple pour venir me séduire. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit: maman, dis à ton petit frère de partir d'ici. Sinon, c'est moi qui vais le faire partir tout de suite. Et ma mère m'a dit: non, 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 il faut laisser comme ça, je vais parler avec lui. Il a appelé, il a dit: si tu viens voir l'homme là, par rapport à sa position, de sa croyance, il ne faut pas lui parler ni de fétiche, ni de sorcellerie. Ça ne l'intéresse pas. Si tu as un besoin, pose ta situation et en débat avec lui. Il s'est tué. Et c'est comme ça que beaucoup sont tombés entre les mains de l'ennemi dans les villages. Quand ils vont, on les envoie, ils vont dans leur région, on dit que celui qui est fort dans cette région, dans ces temps, c'est celui-là. Mais celui qui est fort dans cette région-là, c'est de là-bas que l'autre vient pour attaquer. Et quand il est atteint, c'est aussi la même personne qu'on s'en va voir. Mais quand on n'a pas le discernement, on n'a pas la parole de Dieu, on est dans cette confusion.
la Bible dit que celui qui va accepter cette proposition et qui va prendre des mains des artisans, c'est-à-dire des gens qui fabriquent quelque chose pour lui donner comme puissance de protection, soit maudit. Que celui-là soit maudit. Et en prononçant cette malédiction, tout le peuple doit être d'accord pour dire Amen. Amen veut dire qu'on est d'accord. C'est pourquoi quand quelqu'un est en train de prier, on lui dit il faut prier, il dit Amen, personne ne parle. Tu as dit quoi? Tu as maudit les gens? Tu as fait des incantations? Tu as confié les gens au diable? Qu'est-ce que tu as dit? C'est pourquoi on prie à haute voix. Pour que les gens t'entendent, t'écoutent, et ensemble, quand tu termines, ils sont d'accord, ils s'accordent avec toi pour dire Amen. Dans ce premier exemple, la Bible nous dit que quand un homme quitte la face de Dieu pour se tourner vers un artisan, pour lui fabriquer une protection, il est maudit. Tu quittes Dieu pour aller vers un sorcier, un homme comme toi, qui a une histoire dans sa famille. Quand tu lui demandes tout à l'heure, et tes grands-pères, tes grands-mères disent, ils ne vivent plus, ils sont morts. Il n'a pas eu la possibilité de les maintenir au pouvoir, de les maintenir dans la famille, les maintenir en vie. Mais pourquoi il aura cette possibilité de toi de maintenir en vie? C'est une ignorance. Mais quand Satan bouche, il ferme l'intelligence de l'homme, l'homme ne pense pas à toutes ces choses. Et tout de suite, il pense qu'il peut avoir une protection meilleure avec Satan ou avec des gens qui sont ses agents, qui viennent vers lui, qui lui font la proposition. Et la Bible dit qu'il soit maudit. Quand tu quittes la face de Dieu pour se tourner vers un artisan, pour te fabriquer une protection. Donc, c'est quelqu'un qui fuit le diable pour se confier à ses agents sorciers pour sa sécurité. Mais tu n'es pas sécurisé. Tu n'es pas sécurisé parce que les gens qui viennent te voir ou ceux que tu es allé voir pour avoir une protection, ils viennent de la même maison. Ils sont des mêmes lieux. Si quelqu'un est attaqué par des mauvais esprits, s'il ne se tourne pas vers un homme de Dieu pour qu'on prie pour lui, s'il se tourne vers ceux-là, mais l'attaque vient d'où? Ça vient de ce maître. Et on t'envoie encore chez ce maître, le même. Le même qui a donné à l'autre pour te détruire, c'est chez le même qu'on t'envoie pour te guérir. C'est pratiquement impossible. Au contraire, il a réussi le double jeu. Et c'est lui qui va te gagner. Il y a un village dans la région de Mans où il y avait un charlatan très renommé qu'on appelle Maguda. Maguda, c'est une langue Yakuba, c'est un nom en Yakuba qui veut dire que tout le monde est dedans. Mais les gens n'ont pas eu ce discernement pour comprendre le nom que portait ce monsieur dans son métier de charlatan. Quand quelqu'un arrive, il y a un deuil chez lui, ou il y a quelqu'un qui est malade, gravement malade, ou il y a quelqu'un qui est envoûté, on prend une délégation et on envoie vers ce monsieur. À l'entrée, chaque entrée du village, il a ses agents. Quand quelqu'un arrive, ils sont tellement gentils, ces agents-là, ils voient une tête étrangère ou un groupe de personnes étrangères, ils s'approchent rapidement. Ça va? Vous allez bien? Ah, il fait chaud. Ça va bien? Ah, venez, venez, on va vous donner un peu d'eau à boire. Vous venez de loin. Ils sont très gentils dans toutes les entrées. Et quand ils viennent, s'asseyent, on leur donne à boire, on leur dit, mais ça va? Oui. Ah, c'est bien. Mais il y a quoi? Vous êtes venus en plein soleil comme ça. Ah, vraiment, on a un problème chez nous.
on a perdu quelqu'un, ou on a quelqu'un qui est malade. Et il commence à raconter l'histoire. Et la personne dit, ah, vraiment, l'homme est mauvais. Le monde est méchant comme ça. Mais est-ce que le vieux mari de même, là, s'il est là, attends, on va envoyer un enfant. Tous sont complices. On envoie un enfant, et puis, l'enfant vient peut-être dire qu'il n'est pas là. Et pendant qu'il n'est pas là, la personne qui vient de vous demander, qui vient de se renseigner, qui a les informations sur vous, fait le tour, prend une autre direction et passe là-bas pour aller chez lui. Il dit, j'ai envoyé un enfant, il dit, oui, j'ai reçu l'enfant. Il dit, bon, le groupe est encore chez moi, hein, ils vont venir tout de suite, je vais les accompagner ici. Mais voilà le problème qu'ils ont. Et dès qu'ils arrivent là-bas, quand ils reviennent, ils disent, bon, ah, encore on va envoyer un enfant pour voir s'il est de retour. On dit qu'il était allé en brousse quelque part. Et lorsque on envoie un enfant, on dit, l'enfant vient, il dit, ah, il est là. On dit, ah, allons-y, je vais vous accompagner. Et dans l'hypocrisie, il accompagne l'équipe. Là maintenant, il ne rentre plus, il n'est plus en contact avec la personne concernée. Il dit, ah, ce sont les étrangers, je les ai vus tout à l'heure, ils disent qu'ils viennent chez toi, mais comme je ne sais pas sûr que tu devais être là, j'ai envoyé un enfant, Marie, tu n'étais pas là. Donc ils ont attendu un peu chez moi. Alors comme je me rassure que tu es venu, tu es de retour, je les conduis vers toi. Je m'en vais. Il dit, ah d'accord, merci. Il s'en va. Et ceux-là lui disent aussi, ah merci, monsieur ou madame, ou mademoiselle. Et quand il rentre, le monsieur jette son courrier. Il dit, mais vous avez un problème. Hier, en bas de l'Iroko, à la direction de votre champ, ils ont tué un de vos enfants. Il dit, ah, mais le monsieur, il est fou, hein? Ce qui se passe là-bas dans mon campement, c'est ça que lui, il connaît ici. Mais ça, c'est un second Dieu. Mais le monsieur, il est informé. Et puisque tu as raconté déjà l'histoire que tu avais, les problèmes que tu avais à son agent. Et c'est comme ça que Maghreb régnait en son temps. C'est comme ça que Satan travaille. Donc ceux qui viennent vers toi, c'est de là-bas qu'ils viennent. Ils ne viennent pas pour te saluer, ils ne viennent pas pour te faire une bonne proposition, ils viennent pour nuire à ta vie. Et dans mon village, il y a eu des cadres qui sont morts comme ça. Ils viennent se confier à des gens au village. Et quand ils s'en vont, et dès qu'ils ont pris la retraite, ils n'ont même pas fait un an. Les 3 jeunes cadres officiers de la police, ils sont tous morts comme ça. Parce qu'ils se sont confiés à ces mêmes personnes. Mais les mêmes personnes avaient déjà le pouvoir sur eux. Donc, ils se confient aux agents sorciers pour leur sécurité. Ils ne sont pas sécurisés. Si tu le fais, tu n'es pas sécurisé. Le plan de Satan pour la destruction de l'humanité a commencé depuis le ciel, où il voudrait gouverner les cieux et la terre pour garder l'humanité en esclavage. Il voudrait prendre la place de Dieu et il voudrait garder l'humanité en esclavage éternellement. Quand il fut rempli d'orgueil, il voudrait prendre la place de Dieu et comme ça il a tout le pouvoir pour contrôler l'humanité et toute la terre. Son premier nom était Lucifer, qui après un moment a eu l'idée de grandeur. Il veut devenir grand. Il cherche un trône. Il est le tout premier élevé au plus haut niveau du gouvernement de Dieu dans les cieux. C'est ça qui l'a rendu orgueilleux. Et à un moment donné, il aspirait en effet à l'honneur royal de la puissance divine. Il veut gouverner. Et ça, on le voit ici, partout dans le monde, dans le gouvernement humain.
Quand on prend quelqu'un, on dit viens à côté de moi. Je suis déjà président de la République, on va travailler ensemble. C'est lui qui cherche à détruire, c'est lui qui l'a envoyé, le bienfaiteur, pour prendre la place. Parce qu'il pense déjà à un trône royal, à l'honneur royal. C'est pourquoi il y a des coups d'État. Tout récemment, on vient de voir un coup d'État en Guinée, Conakry. C'est un parent proche et que le président Condé l'a mis par groupe ethnique. Il a dit, c'est mon groupe ethnique. Lui et moi, on peut s'entendre, mais c'est lui qui l'a enlevé. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup comme ça qu'on a vu dans les pays africains. Problème de groupe ethnique. Et ça détruit les gens. Parce que quand on lui donne une place et qu'il est une fois, deux fois à côté du président, alors il voit l'honneur et il veut être président. Ce n'est pas maintenant que ça commence. C'est depuis les cieux au temps de Satan, de Lucifer. Ainsi qu'il voudrait l'honneur royal de la puissance divine, il tenta un premier coup d'État contre Dieu. Et il tomba sans gloire, tout rempli de ténèbres au lieu d'être Dieu. Il voudrait être Dieu, gouverner les cieux et gouverner la terre. Mais lorsqu'il a raté ce coup d'État, finalement, il était obligé de descendre du 3e ciel au 2e ciel où il a formé son gouvernement. Tu ne peux pas traverser le 2e ciel pour aller au 3e ciel sans passer par lui. C'est extrêmement difficile. Seul Jésus-Christ l'a fait. Donc, tous ceux qui sont ici sur la terre, qui travaillent avec le diable, travaillent directement avec le 2e ciel, pas avec le 3e ciel. Le 3e ciel se trouve Dieu. Mais le 2e ciel se trouve le gouvernement de Satan. Et le 1er ciel ici, là, c'est pour nous, on voit les lunes, on voit tout ce qu'il y a. Les soirs, on les regarde. Dans la journée, on regarde le soleil. Ça, c'est différent. Nous allons voir dans 1 Samuel 12, versets 20 à 21. 1 Samuel, chapitre 12, versets 20 à 21. Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. Nous venons de parler des choses de néant. Quand tu vas prendre quelque chose chez un homme, c'est des choses de néant, ça n'a pas de valeur. Il va te donner comme protection, c'est des choses de néant, ça n'a pas de valeur. Il n'a pas pu protéger sa famille, il y a des morts dans sa famille, il y a des malades dans sa famille. Mais c'est toi qu'il te protège, qu'il protège. C'est toi, à toi qu'il promet de bonnes choses. C'est à toi qu'il promet le travail. Toi qui as fait de grandes études, qui es déjà ici en Europe. Ou, quand tu n'es même pas en Europe, tu es dans un bureau climatisé. C'est toi qui prends ta voiture climatisée et tu prends sa direction. Arrivé à un certain moment donné, la route ne continue plus. Tu vas à pied. Toi qui n'as pas l'habitude de marcher à pied, ici en ville. Soit tu es dans ta voiture, soit tu es en taxi. Mais tu vas à pied jusqu'à trouver ce monsieur qui est assis dans une cabane sombre, en brousse là-bas. Mais lui n'aime pas l'honneur. Il ne peut pas venir vivre aussi sous climatiseur comme toi. Mais simplement, c'est par ignorance que ces choses arrivent à l'humanité. Et tu t'en vas lui dire que j'ai besoin d'une vie meilleure. Toi qui as déjà une vie meilleure, c'est sombre, c'est triste. Ici,
La Bible nous donne des avertissements sur les stratégies du diable pour nous détruire et nous détourner de Dieu. Par ces produits que nous avons chez nous. Parce que quand nous allons voir ces personnes, on nous donne des produits. Ces produits-là, nous les envoyons chez nous. Nous les gardons chez nous. Et ces produits-là sont chez nous. C'est par ces produits que Satan va nous attaquer. Et lorsqu'il nous donne une protection, par exemple, c'est par rapport à quoi? Il nous protège contre qui? Et contre quoi? C'est la question qu'on n'arrive pas à se poser. Si c'est lui qui rend les hommes malades, qui envoûte, et c'est vers lui qu'on s'en va pour être protégé, c'est par rapport à quoi et par rapport à qui? C'est contre qui il va? Il suit à partir de là tous nos petits mouvements, nous contrôle et il finit par nous tuer parce qu'il nous connaît mieux. Quand on bouge chez nous, il connaît. Quand on dort, il connaît. Il y a le fils de mon oncle, le petit frère de mon papa qui est décédé il y a 2 ans de cela. Il est militaire, il est officier. Et il s'en va aussi prendre des choses comme ça. Il est dans les choses comme ça. La parole de Dieu, il n'aime pas. Il est dans ces pratiques-là. Et une fois, il voyageait à partir d'Abidjan. Et il allait vers Abengourou. Et son père s'assoit à Mans, à 600 km d'Abidjan, pour l'appeler au téléphone. Il dit, Séverin, tu vas où? Tu vas où? Il dit, mais je vais où? Comment? Il dit, mais tu es dans le car, tu es dans le bus là, tu vas où? Tu vas où? Et puis tu ne m'as pas dit. Dès qu'il a raccroché le téléphone, il m'a appelé, il m'a dit, mais c'est quoi ça? Moi, je n'ai pas dit au revoir à quelqu'un, je suis en train de voyager d'Abidjan à Bengourou, et papa s'assoit à moi pour m'appeler. Il m'a dit, tu vas où? Que je suis dans un bus. Il dit, mais c'est par rapport à ce que tu as sur toi. Tu es dans leur miroir. Quand tu bougeais là, depuis Abidjan, on te voyait monter dans le car depuis Abidjan. Puisqu'on te contrôle, on te voit, il y a quelque chose sur toi qui signale ta présence. Et on voit ton image. Moi, on ne peut pas me poser cette question. Parce qu'on ne sait pas quand je bouge, quand je sors, quand je rentre. Mais toi, on t'a détecté. Par rapport à ce que tu as, ce qui est chez toi. Et c'est comme ça que Satan contrôle tous nos petits mouvements. Par exemple, si nous achetons un téléphone portable et que nous ne signons pas de contrat avec une compagnie pour nous attribuer une ligne téléphonique ou une carte de contact. Mais aucune compagnie n'a le droit de contrôler nos communications, ni ce qu'on fait de notre téléphone. Personne, ils ne peut pas le faire. Parce qu'ils n'ont aucun contact de nous. Mais c'est quand on a une ligne avec eux, à la fin du mois, on nous envoie une facture, on dit tu as appelé ici, tu as appelé ici, tu as appelé ici, tu as appelé ici. Tu as parlé ici, tu as parlé ici, tu as parlé ici. Tu es rentré dans tel site, voilà ce que tu as fait. Tu as déchargé, tu as téléchargé ça sur ton portable et voilà, ce n'est pas un contrat avec nous, tu dois payer. Parce que simplement, nous sommes en contact avec eux par la ligne ou par la carte. Et cette carte-là aussi, c'est une ligne qu'ils nous donnent. De même, si quelqu'un prend un produit avec des sorciers, il signe une alliance avec les sorciers, qui n'est autre qu'un contrat qui leur permet de contrôler ta vie partout où que tu sois. C'est un contrat. C'est une alliance. Tu as signé un pacte avec eux.
Donc, on doit te contrôler partout où que tu sois. Aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie et partout dans le monde. Tu dois être contrôlé à la loupe. Parce que tu as signé pacte avec eux. Tu as signé un contrat avec eux. Alors, les sorciers ont un pouvoir en ce moment-là sur ta vie. Ils ont un pouvoir sur celui qui signe le contrat avec lui. Et ils pourront le tuer. Autant qu'ils pourront. Le jour où ils sont prêts pour le tuer, ils vont le tuer, quel que soit là où il se trouve. C'est plus facile de l'envoûter. Parce que déjà, il est sur la liste, on voit sa photo, il devient un dessin animé. On peut le manipuler quand on veut. On peut l'appeler et il peut rentrer. Ils ont ce pouvoir. Et on l'assassine. On peut l'envoûter à distance, d'une ville à une autre, d'un pays à un autre. La sorcellerie désigne l'art d'interroger le sort, le mal. Et le mot sorcier désigne plus généralement la pratique d'une certaine forme de magie dans laquelle le sorcier travaille avec les forces surnaturelles et naturelles aussi pour la destruction de la vie humaine. C'est ça le sorcier. Quand le sorcier vit avec les gens, son objectif est à part qui n'est pas le projet de la famille. C'est comme le service secret des États-Unis. Quelqu'un est dedans, il est dans la famille, mais il n'a pas le droit de dénoncer. Il garde intérieurement, il garde ça. C'est pour lui. C'est comme le terrorisme. Être membre du groupe terroriste, c'est signer un contrat de secret. Et tu vis avec eux, tu vis avec les autres. Et personne ne doit le savoir. Parce que c'est un travail secret. C'est la même chose en sorcellerie. Ils travaillent en secret et en groupe. Et il y a des gens qui peuvent sortir de la famille pour aller faire la sorcellerie qui n'a rien à voir, ce qui n'a rien à voir avec les réunions de famille, avec les mouvements de famille, avec les projets de la famille. Ça, c'est un autre domaine. Et ce domaine concerne la destruction des vies humaines. Ce contrat consiste, le contrat avec les sorciers, ça consiste à vous laver avec un produit. Soit on vous emmène quelque part, on met un petit liquide dans une calebasse et puis on vous lave avec un produit, on vous met les carolets sur vous et puis on fait des prières sur vous. Ou alors mettre une poudre noire dans votre corps. Il y a des gens qu'on opère, on met une poudre noire, on ferme. Et on dit que tu es protégé, ça est dans ton corps. Et cette poudre-là est dans ton corps. Mais c'est une carte de signe de sorcellerie qu'on a mis dans ton corps. Cette carte est dans ton corps. Là, c'est encore plus sûr que tu ne peux pas t'échapper. Tant que cette poudre, on ne l'enlève pas de ton corps, que cette poudre vit dans ton corps, il y a une carte SIM qui doit se trouver dans un téléphone. Pour toi, là, ça se trouve dans ton corps. Et tu es mieux contrôlé. Ou alors, les amulettes
de protection, de sorcellerie, collier de protection, de sorcellerie, bijoux de protection, de sorcellerie, ou ceinture de sécurité, de sorcellerie. On te donne une ceinture de sécurité. C'est des cordes cousues là, on met des choses dedans, on te donne et puis tu attaches. Tu perds là ta dignité déjà. En attachant sur toi une corde ou un bracelet, ça est là, puis tu mets les habits dessus. Quand quelqu'un te touche dans le bus, il sent que ton bras là, il y a quelque chose dessus. Et tu vis avec ça. C'est dangereux. C'est dangereux parce que ta vie est confiée aux sorciers. Nous allons voir dans Ésaïe 8, chapitre 8, verset 19. Ésaïe, chapitre 8, verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui produisent l'avenir, qui poussent des différents et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Voilà ce que dit ce passage. Si quelqu'un vous dit, consultez ces personnes-là, dites-lui, mais ce n'est pas Dieu qu'on doit consulter. Il faut consulter ces personnes, il faut consulter ces puissances, il faut laisser Dieu, il faut consulter les morts. Voilà ce qu'il dit ici. Est-ce que ce n'est pas Dieu que l'on doit consulter? C'est maintenant ces choses-là que l'on doit consulter. Une manière de nous dire que, en le faisant, tu es sur le chemin de la perdition. Tu as perdu la force de l'Éternel et le contrôle de Dieu. Et en même, il va loin pour dire, il faut-il le faire en faveur des vivants? Est-ce que le vivant peut consulter le mort? Jésus a dit, qu'y a-t-il entre les morts et les vivants? Pourquoi cherchez-vous-t-il celui qui est vivant parmi les morts? Toi, tu es vivant, tu ne peux pas consulter les morts. Vous n'êtes pas sur les mêmes planètes. Le mort, il est mort. Et toi, tu es encore vivant. Ce sont les choses qui sont devant toi qui doivent te concerner. Ce ne sont pas des choses qui sont au-delà. Ton temps viendra. Quand ton tour viendra, certainement, arrivé là-bas, si c'est nécessaire, tu vas consulter. Un vivant ne consulte pas les morts. La Bible attire notre attention ici sur comment on peut fuir la mort pour aller mourir entre les mains des sorciers. On fuit les gens. On dit que les gens sont dangereux. On dit que les gens vont tuer les gens. On dit que les gens vont envoûter. Les gens vont rendre malades. Les gens, et on parle des gens, et on s'en va encore vers ces mêmes personnes. Et la Bible dit que c'est fuir la mort pour aller mourir entre les mains des sorciers. Parce que ce sont eux qui provoquent ça. Et ceux qui invoquent les mauvais esprits, tu vas vers ceux-là. Faire des incantations. Ceux qui pensent savoir lire l'avenir. Donne-moi ta main ici. Ah, mais heureusement que tu m'as vu aujourd'hui, hein, ta vie est courte. Bon, ta vie est courte, d'accord. Mais après, il ajoute quelque chose. Tu as 2000 francs là. Si tu as 2000 francs, il faut donner, je vais solutionner, je vais prolonger ta vie. Mais pourquoi il n'a pas prolongé la vie de ses parents? Demande-lui. Si ses parents vivent tous, si toute sa famille vit, si les membres de sa famille vivent tous, il va te dire non. Mais il n'a pas pu prolonger ça, mais il va lire ton avenir, ce que tu seras, ce que tu deviendras. Mais si tu n'as pas étudié, jamais tu deviendras un directeur de société. Tu peux assumer les responsabilités d'un ingénieur. Tu peux consulter nulle part un ordinateur. Tu ne peux pas. Tu dois demander aux gens. Mais c'est quand tu as étudié que tu sais tout ça. Et pourquoi c'est quelqu'un qui va te dire ce que tu dois devenir? Ce que tu dois devenir dépend de comment tu te conduis, de quelle route tu prends.
Si c'est une route sans issue, si c'est une route qui conduit, qui va loin, tout dépendra de ton choix et de ton énergie, de ta possibilité, de ton intelligence. Sinon, tu ne peux rien faire. Même actuellement, pour avoir un poste de manœuvre, il faut savoir écrire. Parce qu'après ton travail, tu vas faire un rapport à la société. Avant, ce n'était pas ça. C'est un chef qui est là, qui fait le rapport pour tout le monde. Mais maintenant, on peut envoyer les gens individuellement. Et étant manœuvre, tu dois faire ton rapport. Ce que tu as fait aujourd'hui, où tu as été, les conditions de travail, tu dois écrire et après ton service, déposer à la société. Mais si tu n'as pas étudié, comment quelqu'un veut dire que tu vas devenir telle personne? C'est archi faux. On ne peut pas lire l'avenir de quelqu'un dans ses mains, ni dans son visage. L'avenir de quelqu'un dépend de son effort. Et maintenant, quand Dieu te voit en train de faire un effort, Dieu t'appuie. Et on dit que ta prière a été exaucée. Parce que Dieu a compris qu'au moins tu es en mouvement. Tu es conscient de ce que tu veux devenir. Supposons que tu fasses une école buissonnière. Tu fais semblant d'aller à l'école et tu vas à un autre coin. Tu finis par un échec. Et tu te rends compte quand tu deviens grand. C'est trop tard. Et maintenant, les gens avec lesquels tu étais à l'école, quand tu apprends ce qu'ils sont devenus, tu te souviens de comment tu te trompais toi-même. On ne peut pas lire l'avenir de quelqu'un dans la main, ni dans son visage. L'avenir de quelqu'un commence d'abord par ton effort, par ta ligne de conduite, et maintenant, Dieu te vient en aide et il te soutient. Ceux qui parlent aux morts, est-ce qu'on peut parler aux morts? Et c'est vers cela que tu t'en vas, pour interroger, pour qu'on te dise, tes parents qui sont morts depuis des années là, ce qu'ils sont devenus là-bas, il faut qu'ils parlent à ce monsieur ou à cette personne et la personne va te parler. On dit, ah oui, j'ai consulté tel parent. Tu veux voir qui? Je veux voir telle personne. Il jette son courrier, il regarde dans l'eau, dans les cristals, il regarde dans le miroir, et puis il te dit, bon, voilà ce qui est devenu. J'ai parlé avec eux. Ils ont dit que tout va bien là-bas. Lui, il connaît tout là-bas pour dire que tout va bien là-bas. Et tu consultes des gens, tu t'en vas voir des gens qui consultent les morts pour ton avenir. C'est un échec. Le sorcier ou la sorcière, c'est celui ou celle qui a fait un pacte avec le diable pour avoir l'accès aux puissances du deuxième ciel. On ne se lève pas comme ça pour avoir accès aux puissances du deuxième ciel. Il faut d'abord être initié. Donc, être initié, c'est de façon volontaire. C'est accepter l'initiation. Il y a des gens qui ont été initiés sans leur consentement. Sans leur consentement. Depuis bébé, leurs parents les ont initiés en sorcellerie. D'autres ont été sacrifiés à des sorciers depuis le ventre de leur mère. On les envoie là-bas la nuit, mystiquement on les enlève, et puis on fait de ceux-là, de ces bébés-là, ce qu'on veut, et on les remet à leur place. Ou alors, quand un enfant est né, on l'envoie dans leur réunion nocturne, et on lave l'enfant, on l'initie, et on met en lui les démons pour que l'enfant grandisse avec. Et le sorcier ou la sorcière qui a fait un pacte avec le diable évolue dans ce milieu. On ne se lève pas comme ça pour avoir accès aux puissances du deuxième ciel. Enfin, quand on a accès aux puissances du deuxième ciel, c'est de faire des opérations magiques.
visant à nuire à autrui. On vient te voir, on te dit que telle personne me gêne. Et c'est toi, maintenant, qui sera le problème de cette personne, qui est en train de penser à autre chose, qui est préoccupé par d'autres choses. Et maintenant, on vient te voir pour nuire à la personne. Et c'est toi qui seras l'acteur principal. C'est pour aussi aller à des assemblées nocturnes. Quand tu sympathises, quand tu es initié et quand tu es formé, c'est pour aller à des réunions nocturnes, à des assemblées nocturnes. Voilà le travail que fait les sorciers. Donc, dans le verset que nous venons de lire, la Bible dit que Satan, par ses agents sorciers, nous propose. Il nous propose que les protections sont efficaces. Lui, ses protections sont très efficaces. Ça peut nous aider. Donc, le féticheur sorcier nous rassure que ces protections nous protègent et contre-attaquent si la menace devient sérieuse. D'abord, on nous met la peur dans le cœur, la peur dans notre esprit, et on nous dit que cette menace est sérieuse. Depuis, tu n'es pas bien. Depuis, tu es envoûté. Depuis là, ton travail est mauvais. Depuis, ta santé n'est pas normale. Donc, c'est maintenant qu'il faut chercher secours. Et celui qui a la solution, c'est bien moi. Tu vois? Et tu vas chercher refuge dans celui qui t'a envoûté. L'homme qu'on allait le voir pour rendre ta vie compliquée. Voilà ce qu'ils font. Il dit que ça protège et que ça contre-attaque. Quand les menaces deviennent sérieuses. Mais quand la menace devient sérieuse, une question. De qui vient la menace? La réponse, c'est de lui. C'est de la même personne. C'est de lui ou c'est d'elle que vient la menace. Mais comment alors il peut lui-même se contredire en s'attaquant à son propre pouvoir pour se détruire lui-même? C'est impossible. Celui qui accepte sa protection fuit la mort. Mais pour aller mourir, il fuit un, il se confie à l'autre. Ils sont les mêmes. Ils sont les mêmes. Donc, ces passages bibliques nous permettent de comprendre les ruses de Satan. L'envoûteur et le désenvoûteur viennent du même ministère. Si tu n'es pas allé vers une église, vers un pasteur, vers les démonologues, pour qu'on prie pour toi, si tu comptes sur un féticheur qui va te libérer, délivrer par un autre fétiche, c'est pratiquement impossible. Parce que l'envoûteur et le désenvoûteur viennent du même ministère. C'est les agents, les ministres du même gouvernement. Donc, ces versets nous disent que cet ennemi a un plan précis d'attaque pour renverser nos vies et nos connaissances. Et quand ta connaissance est renversée, ton intelligence est renversée. Et tu vas croire à ces choses, tu vas te confier à ces choses. Et finalement, une fois que tu es confié, eux ils dansent. Ils sont contents parce que depuis très longtemps, on cherchait comment t'atteindre et il n'y avait pas de possibilité. Mais maintenant, tu es venu te remettre à eux de façon libre. Ce plan est fait sur mesure pour chacun de nous, selon notre désir individuellement.
Satan n'attaque pas n'importe comment. Parce que nous avons tous des tendances et des faiblesses différentes que le diable profite. Il profite de quelque chose. Et il nous attaque par rapport à ça. Et il nous gagne. Il n'attaque pas n'importe comment. Il fait un bon plan de guerre avant d'attaquer. Nous allons voir dans 2 Chroniques 14, verset 10. 2 Chroniques, chapitre 14, verset 10. Nous allons voir l'histoire de quelqu'un qui s'est confié à l'Éternel. Et la Bible dit au verset 7 que cet homme avait une armée de 300 000 hommes. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Mais il travaillait selon Dieu, comme veut Dieu. Il s'orientait vers Dieu et non vers les hommes, ni les féticheurs pour dire que j'ai une armée, mon armée doit se confier à Satan et Satan va nous aider. Non, il se confie à Dieu. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit: Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. L'Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Voilà la demande qu'il a faite à Dieu. Il n'est pas rempli d'orgueil pour dire j'ai beaucoup de militaires. Il a été plutôt humble et sage pour aller vers Dieu et dire Seigneur, je ferai ce que tu veux, mais je compte, c'est plus toi que nous comptons. Ici, dans ce passage, emporter ici, c'est gagner. Ça veut dire gagner le combat. Et il dit, il ne faut pas que l'homme gagne le combat sur toi, l'Éternel, parce que nous sommes tes représentants. Nous comptons sur toi, c'est sur toi que nous nous appuyons. Donc si nous sommes battus, toi Dieu tu es battu. Ah, il a mis Dieu au défi. Il a dit à Dieu, si nous sommes battus, toi tu es battu. Donc il ne faudrait pas que ce soit l'homme qui emporte sur toi le combat. Il ne faudrait pas que ce soit l'homme qui te gagne, puisque nous venons en ton nom. C'est ce que nous devons dire au Seigneur. Quand nous sommes dans les situations, quand nous sommes dans les combats, quand nous sommes en guerre, quand nous sommes malades, quand nous sommes à la recherche du travail, ce n'est pas le féticheur qui va nous donner la solution. Ce n'est pas les agents de Satan qui vont nous solutionner ça. Au contraire, il veut que nous soyons pauvres, que nous nous dirigeons vers lui. Et souvent, d'autres ont donné leur économie totalement à Satan. Donc, ces passages de la Bible établissent le fait qu'il y a un état de guerre. Un état de guerre contre l'humanité. Nous sommes concernés par ces passages. Il y a un état de guerre. Et Satan qui a pour objectif de nous maintenir en esclavage en nous présentant les fétiches comme les moyens de protection peut emporter la victoire sur nous. Si nous ne nous tournons pas vers Dieu, si nous ne mettons pas notre foi en Jésus-Christ, Satan va emporter la victoire sur nous. Il va nous gagner dans ce combat que nous sommes en train de mener. Quand tu te confies à Satan et que tu as toutes ces choses-là chez toi, le jour où tu meurs, les gens ne veulent pas toucher avec la main. Quand on découvre ça, on prend ta valise, on jette. Ou on s'en va prendre une pelle et on met ça avec un balai
et on s'en va jeter. Parce que personne ne connaît son utilité pour prendre ça avec la main. C'est différent de la Bible. Si moi je meurs aujourd'hui, ma Bible peut servir. Ça peut aider la famille. On peut méditer dedans. Mes études bibliques que j'enseigne, si ça a intéressé à un membre de la famille, ça peut le servir. Il se souviendra de moi par rapport à ma prédication. Donc voilà, ici ce qui peut nous arriver. Donc l'auteur de ce verset se confie en l'Éternel et lui dit: toi seul, Seigneur, peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Dans le combat, il n'y a pas de fort. C'est Dieu qui est fort, qui peut protéger, qui peut soutenir et qui peut envoyer des anges pour avoir un plan de guerre spirituelle qui peut te permettre de gagner. Sinon, Satan va te gagner. Tu es quoi devant Satan? Tu n'es rien. Satan est un esprit. Il peut te dominer dans n'importe quel domaine. Parce que le sorcier n'a pas besoin de prendre un billet d'avion pour venir en Europe ou aller où il veut. Il se déplace à la vitesse de ses pensées. Et il est là où il veut. Il descend comme un oiseau, il descend comme une fourmi, il descend selon l'animal qu'il a utilisé. Et tu vois qu'il est entre tes murs, il est devant toi. Donc on a quelle protection? Il y a des gens qui vont au village et disent: j'ai fermé la porte, la clé, j'ai fait double, j'ai mis même des sacs de ciment pour fermer ou des fauteuils. Mais ça fait quoi à Satan? Ils n'ont pas besoin de ça. Ils viennent là, ils enlèvent le toit, ils mettent à terre et puis ils allument dedans. Tu es là à ronfler, pendant que ta porte est fermée à double clé. Ta vie n'est pas sécurisée. La vie est sécurisée lorsque les anges de Dieu peuvent empêcher les anges du diable qui viennent t'attaquer. Il y a un combat qui se passe dans le spirituel pendant que tu dors. Voilà l'avantage de celui qui place sa foi en Dieu. C'est comme ça que Satan travaille. Mais lorsqu'il est confronté aux anges de Dieu, il recule. Donc ici, l'auteur a dit que c'est Dieu seul qui peut venir en aide aux faibles comme aux forts. Et cet homme reconnaît qu'il y a une guerre. Parce qu'il connaît ce que c'est que la guerre. Il a une armée de 300 000 hommes. Donc il reconnaît qu'il y a une guerre. Et dans une guerre, le combat peut entraîner des morts. Donc lui, il se confie à l'Éternel. Il sait qu'il y a une guerre. Il rejette toute proposition et toute protection du diable. Le diable pouvait lui proposer: ah, tu as beaucoup de soldats. Vraiment, il faut attraper telle chose. Tu as ça pour suivre tes militaires avec. Et on peut lui donner une protection qui n'a pas de sens, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Et il aura ça, c'est éphémère. Ça ne peut pas servir. Mais il a dit ici dans ce passage, qu'il a rejeté, parce que quand il va vers Dieu, il dit: Seigneur, c'est sur toi que nous appuyons. C'est rejeter toute proposition et toute protection du diable, son adversaire, et appelle Dieu au secours pour sa sécurité et la sécurité de son armée. Dans le même verset, il dit à Dieu: c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Nous sommes venus en ton nom. Ça, il engage Dieu ici. Moi et mon armée, c'est en ton nom que nous sommes venus. Donc, si on est battu, ton nom est battu. C'est pourquoi quand quelqu'un est dans les principes de Dieu, il doit faire ce qui correspond aux lois de Dieu pour qu'il soit protégé. Mais ici, il parle de multitude. Il ne parle pas d'un seul élément. Il parle de multitude. Celui-ci parle des combattants du camp adverse. Quand il parle de multitude,
Ils veulent parler des sorciers et leurs démons en parlant de multitudes, beaucoup. Et aujourd'hui, c'est plein dans le monde. Il y a des familles où il y a des démons qui prennent la famille en otage, toute la famille en otage. Il y a des intellectuels qui sont pris en otage parce qu'ils ont accepté la proposition lorsqu'ils sont partis en vacances chez eux et on leur a donné des choses. Là, maintenant, leur santé n'est pas sécurisée, leur travail n'est pas sécurisé, leur avenir n'est pas sécurisé parce qu'il y a des agents derrière eux. Maintenant, on les contrôle mieux et on fait de ce qu'on veut. Il y a un Ivoirien ici, en Espagne. Il est parti signer pacte avec un marabout en Côte d'Ivoire. Chaque fin du mois, sa femme dit que chaque fin du mois, il envoie l'argent. Il est obligé d'envoyer l'argent. Quand les frères là-bas, un peu seulement, il envoie l'argent. Parce que depuis là-bas, on peut le rendre fou. Il peut prendre la rue à partir de l'Europe. Depuis là-bas, il peut être toc-toc. Et sa vie n'est plus normale, on peut le renvoyer de son service. Depuis là-bas, il peut perdre la santé. Depuis là-bas, on peut l'envoûter. Donc, il a peur. Dès que le marabout appelle, il dit, j'ai besoin de ça. S'il n'en est pas, il va à la banque. Il prend crédit et il envoie. Parce que c'est lui qui assure sa liberté, sa sécurité. Nous sommes en conflit spirituel avec Satan et ses démons qui sont au service des sorciers, qui se présentent à nous comme des protecteurs et des solutions à nos problèmes. Ayons le discernement. Sinon, notre vie est en danger. Le combat est permanent. Donc, il se protège à nous. Il se présente à nous comme des protecteurs, comme des gens qui viennent pour assurer notre sécurité. Comme par exemple, les féticheurs, les charlatans, les marabouts et d'autres intermédiaires. Dans cette bataille, beaucoup sont déjà tombés. Ils sont morts parce qu'ils ont déjà accepté la proposition de Satan. Ils sont déjà dans leur collimateur. Beaucoup sont tombés par leur adhésion au camp du Satan. Beaucoup sont tombés. Et nous pourrions très bientôt être les prochains à tomber si nous ne faisons pas attention. Et la Bible est en train de nous avertir. La Bible est en train de parler à notre cœur et nous demande de faire attention pour éviter qu'on soit les prochains. Satan est trompeur. C'est un ennemi très rusé, avec une stratégie militaire organisée. Il n'attaque pas n'importe comment. Il attaque selon tes pensées, selon tes besoins. Donc, il est organisé pour nous attaquer. Il connaît les tendances de chacun et il connaît les tendances de chacun. Les tendances de chacun de nous les avoir observés. Il observe, il les connaît, et par rapport à ça, il attaque. Donc, les protections diaboliques sont ces cibles d'attaque pour affaiblir l'humanité et pour mieux le combattre. Ce que tu prends là, c'est ça qui va t'affaiblir. C'est ça qui va faire qu'on peut t'attaquer facilement et on peut te combattre, on peut te gagner. Il utilisera une ligne d'attaque spécifique, pour le point qu'il sait être le plus faible chez nous. C'est là qu'il va attaquer et il va nous gagner. Donc, si tu étais drogué avant, si tu étais ivrogne, c'est par là qu'il va passer. Il va te rappeler, il va te dire, ah, il faut prendre un verre, c'est pas grave. Ah, il faut fumer seulement une cigarette, ça c'est rien.
Ah non, un petit mégot de drogue là, c'est pas ça qui va gâter ta vie. Et au fur et à mesure, tu rentres encore de nouveau dans son camp et tu retombes dans l'esclavage parce qu'il a profité de ton point faible. S'adonner à ces choses, c'est fuir le sorcier pour se confier à un autre sorcier. Ce n'est pas la solution. On ne peut pas fuir quelqu'un et se confier à un autre du même camp. Demandons à Dieu de nous protéger des tentations de Satan par les moyens de ses agents, les soi-disant bons protecteurs. Si on demande à Dieu de nous épargner, l'Esprit de Dieu va nous épargner et les anges de Dieu combattront pour nous. Confions-nous à Dieu plutôt qu'aux sorciers pour nous donner des protections. Et disons à Jésus-Christ, je te prie Seigneur pour que tu m'accordes ta protection qui est éternelle, protection divine. Je reconnais que si chaque jour je peux avancer en paix et en sécurité, c'est grâce à ta protection, c'est grâce à toi. Nous allons conclure là et en conclusion, nous disons à Jésus, éloigne de moi des personnes qui veulent me tendre des pièges avec des protections des sorciers pour me causer des soucis. Avec toi, je suis en confiance que rien ne m'arrivera. Ni les sorts, ni les envoûtements des sorciers, et ni rien d'autre. Quand nous disons ça à Dieu, nous avons la protection. Que Dieu nous bénisse.